j'ai vendu tout ce qu'il y avait chez moi. Télé, frigo, j'ai tout vendu. J'étais resté chez moi juste seulement avec le lit. Moi, je connais des gens ici à Dubaï qui sont venus après moi, qui sont retournés en France. Sachant qu'à leur arrivée, ils avaient au moins 100 000 euros de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la part de choses, ils n'ont pas anticipé. Il m'a dit, Roland, la vie, c'est un choix. Soit tu choisis le foot, soit tu choisis la coiffure. Ouais. Ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi toute la nuit. Salut à tous, c'est Jordan Del Pedro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais un interview avec Boris Roland, qui est un coiffeur ici à Dubaï. Durant cette vidéo, il va expliquer à peu près son parcours, comment il a fait de quitter le Cameroun, Yaoundé, à expatrier à Dubaï et générer plus de 10 000 euros de bénéfices à Dubaï. Durant cette vidéo, il y aura plusieurs étapes. Il va expliquer son parcours, les difficultés qu'il y a eu, les galères, les échecs qu'il y a eu et la partie succès. Et voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc Boris, je te laisse te présenter qui tu es. Et voilà. Salut, moi c'est Boris Roland, Boris à la maison, mon slogan. Je suis barbeur, coiffeur à domicile à Dubaï, ça fait bientôt 4 ans que je suis installé à Dubaï. Explique-nous à peu près comment on s'est rencontrés. Déjà, je pense que ça a commencé, Jawed, tu avais passé, ce sont tes potes. Ouais, c'est ça. Et puis un jour, j'ai reçu ton message, c'était sur Instagram. Ouais, c'est Insta. Ouais, je pense que je ne t'avais pas répondu à l'instant, je t'avais répondu après. Après, tu es venu te coiffer, tu as aimé la coiffure, on a sympathisé. Je me suis rendu compte que tu es quelqu'un, une bonne personne, ouverte, et puis voilà. La période là, je ne gagnais pas assez, j'ai gagné 4 000 dirhams du coup, tout le temps au salon, des pourboires, des encouragements. Donc tu es passé de 4 000 dirhams, 4 000 dirhams, c'est-à-dire 1 000 euros, à peu près 10-12 000 euros minimum par mois. Ouais. Ça va bien. Maintenant, explique-nous ton parcours. Là, ça fait 4 ans que tu es installé à Dubaï, mais comment tu t'es installé ici? C'est pas venu comme ça. Quel a été ton déclic? Tu as commencé comment la coiffure? Si tu peux nous expliquer ton parcours de Yaoundé à ici Dubaï. Déjà à la base, moi j'étais coiffeur, ça fait minimum 12 ou 13 ans, 13 ans. que je coupe. Ok. J'avais un salon au Cameroun avant que je ne vienne ici. Ok. Ça ne marchait pas bien, il faut le dire. Le premier jour où j'ai commencé à coiffer, c'était mon grand-père, il m'a dit, on m'appelait Roland. Ok. Roland, viens me couper les cheveux. Ok. Bon, j'ai juste coupé la première fois. Deuxième fois, coupe-moi la barbe, j'ai commencé. Après, ça m'a plu. Ok. Une fois, j'ai fait des petits jobs au pays. J'étais encore au village. Ouais. J'ai travaillé, on m'a fait une paye. Ma tante m'a demandé, Boris, Roland, je peux t'acheter quoi? J'ai dit, achète-moi une tondeuse. Ah ouais. Et déjà au village, je coiffais déjà des vacanciers qui venaient. Et ça me permettait de gagner 100 francs, 200, parce que la coupe était encore moins chère. Okay. Ah, ça ne faisait même pas 1 euro. Ah ouais. Elle s'appelle comment cette tantine? Elle est encore là-bas au village? Henriette. Ah, ok. Henriette. Tantine Henriette. Ouais. En Ok. fait, j'ai payé la tondeuse au village, je coupais les vacanciers. J'ai fini le primaire, je suis monté en ville, à Yaoundé. Ok. Et je me suis installé. Déjà là, je partais au lycée. Après quelques temps, je n'avais même plus de sous pour pouvoir payer la scolarité et tout. Je jouais aussi au foot. Après le premier jour vraiment où je me suis décidé de me mettre dans la coiffure, c'est un jour je suis allé aux entraînements, je suis rentré, j'avais la dalle, j'avais faim. Ah ouais, aux entraînements de quoi? Aux entraînements du football. Ok, football, ok. Ouais, je suis rentré aux entraînements du football, je n'avais pas de quoi manger. Je suis allé voir mon collègue avec qui je travaillais. Ouais, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me filer 200 francs, histoire de trouver de quoi manger? Ah ouais. Il m'a dit, Roland, la vie c'est un choix. Soit tu choisis le foot, soit tu choisis la coiffure. Ah ok. Ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi toute la nuit. Dit, là, tu avais quel âge? J'avais minimum 16 à 17 ans. 17 ans? Ouais. Ah ok. Je pense 16 à 17 ans, quelque chose comme ça. Ok. Après, le lendemain, je suis revenu, j'ai dit, ok, moi, il faut que je mette le foot de côté parce que c'était au Cameroun, c'est très compliqué de jouer au foot. Ouais, je me suis décidé, ok, il faut que je joue au foot et je coiffe. Si je n'ai pas pu être professionnel, être footballeur, moi, je vais coiffer des professionnels. Ok. Ouais, donc c'est la décision que j'avais prise. J'avais confiance en moi, en fait. Ouais. Et là, j'ai commencé à coiffer des gens avec qui je joue au foot. J'ai commencé à coiffer des U23, des Lions, de l'équipe nationale de notre pays. Ok. C'est là où j'ai commencé à me réaliser, en fait. Le premier jour où je me suis retrouvé en footballeur professionnel, je me rappelle, c'était Jacques Zoua. Bon, les Camerounais vont le reconnaître. Ouais. Quand je me suis retrouvé en train de le coiffer, je lui ai dit là, je suis en train de réaliser mon rêve. Il m'a dit quoi?
Il dit, moi, mon rêve, c'était de coiffer les footballeurs professionnels. Mhm. Il m'a dit, ok, il a rigolé. Après, il m'a dit, ouais, t'inquiète, prochainement que il sera en sélection, je vais t'appeler. Ouais. Un beau matin, je reçois un message. Ouais, je me suis retrouvé avec des Sambo Anguissa, Camerounaises, ils vont le connaître, Aboubakar, les Yongo Bitolo, plein de, En fait, plein de footballeurs. Là, en fait, là, ce C'est que tu es là. en train de te dire, que par exemple, ce genre de foot-là, Ouais, il t'a il fait m'a- après toute l'équipe. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est là où j'ai commencé à croire vraiment que je peux. Que tu La peux coiffure, avec la coiffure, je peux aller loin. Ok. Ouais, donc, à part du jour que je suis rentré de là, je l'ai coiffé constamment. Moi, mon deuxième rêve, mon deuxième objectif, c'était qu'on me déplace, peut-être aller à l'extérieur du pays, dans un autre pays. Oui, ok. Ouais, c'était ça. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer la partie où tu as ouvert ton salon à Yaoundé, au Cameroun, et ça n'a pas fonctionné? Ouais. En réalité, il y a... Enfin, ça fonctionnait, mais c'est pas, le Ouais, c'était bénéfice, pas c'était ça, pas, c'était pas Ouais, c'était pas important. ça. Je me suis lancé déjà, j'avais le premier salon que j'ai lancé, j'avais prêté de l'argent. Ok. Ouais, j'avais prêté 300 000 francs CFA. Ah ouais, ça pour fait préciser, ouais. Franc CFA. Ouais, On ça- va mettre la conversion en euros. Ouais. Ouais. Je ne sais pas combien ça faisait en euros. Et je devais rembourser 650 000 francs CFA. Ok. Donc c'était l'usure. Ok. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ouais. L'usure, ça veut dire tu as de l'argent, tu revends à une autre personne. Ah, ouais. ok. Donc les intérêts, c'était énorme. Ouais, ouais. Et j'avais confiance que je devais Mhm. rentabiliser. Mhm. Ouais. J'ai payé un fonds et je n'avais pas signé des papiers. Ça veut dire la personne m'a dit, ouais, on se faisait confiance. Ouais, ah, t'as pas fait de contrat? Ouais, j'ai pas fait un Ouais. contrat. Ah, t'es Ah, malade, ouais. hein. Ouais, j'ai engagé des travaux dans le salon. Mhm. Et 3 jours de travaux, la personne a vu, oui, l'emplacement, elle a changé. La personne m'a dit, ouais, je ne vends plus. Ah ouais. Donc en fait, toi, t'as fait les travaux et la personne dit non, c'est Ouais, fini. c'est fini, je vends Ah ouais, donc, ah ouais, ok. Premier Déjà, échec. ouais. Déjà, il fallait rembourser les 650 000. 000. Ouais, plus. Je n'avais pas une autre ressource de C'est ça. revenu, Ouais, tu c'est vois. ça, oui. J'étais dans une galère énorme. Ok. Pour ça, pour rembourser l'argent, j'étais obligé de travailler au chantier. Ah ouais. Si, j'ai travaillé au chantier comme manœuvre. J'étais un agent de HSE. Là-bas, j'ai commencé à gagner pas mal. Mon premier salaire, c'était 120 000 francs CFA. Mhm. Ça m'a permis de commencer à rembourser les dettes. Après, je suis rentré, le chantier il est fini. Je suis rentré au quartier. J'ai commencé à faire la coiffure à domicile. Mhm. Ce que je faisais de temps à autre, je faisais les coiffures à domicile, même quand j'étais au chantier. Mhm. Ouais. Après ça, le chantier est fini, je suis rentré au quartier. C'était dur. C'était dur. Même trouver de quoi manger, c'était Ouais. difficile. Parce que déjà, il faut dire que la coiffure au Cameroun, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ouais, ça ne paye En fait, pas. c'est tout est question de monnaie. Ouais. Le taux de monnaie C'est était ça. faible. Ok. Et maintenant, quand tu as eu l'opportunité, enfin, dans ta tête, tu t'es dit que tu voulais aller à Dubaï. C'est ça. Mais pas ça. Avant de venir à Dubaï, Mhm. c'est là que j'ai encore cherché les sous. Mhm. J'ai ouvert un autre salon, Ah oui, ok. T'as ouvert un deuxième salon. un deuxième salon. Ok. Ça s'est passé comment? Là, c'était pas difficile, ni facile. Tu vois, C'était le j'ai milieu? rencontré des difficultés, mais j'ai pu gérer. Ok. C'est ce que je viens à Dubaï. Un jour, j'étais chez moi, avant d'aller au salon. J'avais un grand frère ici, il habite ici. On l'appelle Basile. Ok. Ouais. Il m'a envoyé un message. Roland, envoie-moi les photos de ta cour, de tes coiffures. Mhm. Oui, j'ai envoyé. Bon, je savais que, ok. Je ne faisais pas confiance. Ouais, ouais. Après, il m'a dit, ouais, je suis en train de te trouver un travail ici. Au Dubaï? Ouais, à Dubaï. Ok. Un salon, la maison Barber. Ok. Après, 2 jours après, il me dit, ouais, c'est bon. Mhm. Faut chercher à payer le billet d'avion, je vais t'envoyer le visa. C'est là où j'ai commencé à croire. Ouais, ça, c'était en quelle année, ça? C'était En en 2020, je pense, 2021, 2020. 2021? Ouais. Ok. Ouais. Et je te jure, je n'avais même pas le passeport. Ah ouais, même pas le passeport. Même pas le passeport. Maintenant, explique-nous comment t'as fait maintenant, aujourd'hui. Déjà, j'ai vendu tout ce qu'il y avait chez moi. Ah ouais? Tout, télé, frigo, j'ai Ouais, tout ouais, vendu. T'as tout vendu. Ouais. Même quand je vendais, j'avais peur. Ma fiancée m'a demandé, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Ouais, ouais. J'ai dit, voilà, je ne suis pas sûr, mais Ouais. nous sommes obligés de le faire. C'est ça. Parce On qu'aujourd'hui, prend le risque, ouais. tu t'es installé à Dubaï avec ta fiancée. Ouais, exactement. Tu t'as acheté une voiture, tu as pris ton appartement. Ouais. Pour moi, c'est une belle réussite. Si, c'est que le commencement. C'est que le commencement. Bon, Ouais. continue, je te laisse continuer. Après, j'ai reposé la question à ce grand frère-là, il m'a dit, t'inquiète,
Si ça ne marche pas, ils te remboursent ton argent. C'est là où j'ai dit, Dis, ok, ah. je vends tout. Ouais, t'as dit, t'as rien à perdre, en Ouais, fait. du coup, Voilà, je n'ai ok. rien à perdre. Voilà, c'est ça. J'ai dit, ok, j'ai tout Parce que vendu. au début, t'avais des doutes. Ouais, j'avais Voilà, du tout. ok. Je ne savais pas, je n'étais pas sûr que ça allait marcher. Ouais. Et j'ai tout vendu. J'ai encore fait minimum 1 ou 2 semaines au pays. J'étais resté chez moi juste seulement avec le lit. Ok. Et j'avais déjà aussi vendu, tu vois. Ah ouais. Eh. Mais la personne attendait juste, je pars après, il récupère. Ok. Ouais, c'est comme ça que j'ai pu avoir l'argent pour faire le passeport. Port, le billet d'avion. Et le billet d'avion. Ok. Pour se dire le billet d'avion, on m'a aidé. Hein. Il y a la famille qui a cotisé. Ouais. Après, je suis venu. Ok. Maintenant, explique-nous maintenant ton arrivée. On arrive. Est-ce que la personne qui t'a fait venir, au début, t'avais dit que t'allais avoir la vue sur Burj Khalifa, c'était comment? Vraiment, on parle transparent. Ouais, en réalité, ouais. j'avais déjà un pote qui était venu, un ami, Ok. qui était venu aussi grâce à ce grand frère-là. Ouais, quand il est venu, après lui, il est rentré, il n'a pas pu supporter. Il m'a dit comment ça s'est passé. Ouais. Mais il ne pouvait pas imaginer que c'était comme ça. Ouais. En gros, il n'a pas tenu, parce que toi, aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu t'en sors, tu coupes des 8 têtes par jour minimum. Ouais. Lui, il n'a pas tenu, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son état d'esprit. Exactement. Donc, explique-nous. Et du coup, déjà le jour où j'arrive à l'aéroport, il n'y a personne pour me chercher à l'aéroport. Mais non. Si. Ah ouais? Pourquoi on t'a dit qu'on allait venir te chercher en voiture? Non, il devait venir me chercher, il devait envoyer quelqu'un. Ok. Lui aussi, il n'avait pas le temps. Ok. Et la personne n'était pas là. Ok. Je suis arrivé. Ah ouais. Je ne pouvais même pas m'exprimer en anglais. Ah ouais. Tu vois? Ok. J'arrive à l'aéroport. Le peu d'anglais qui me restait, j'ai demandé à quelqu'un si je peux appeler. Je lui ai donné le numéro de ce grand frère-là, Basile. Il a appelé la personne. La personne a dit, il a dit à la personne de m'aider. Et c'était un Pakistanais. Ok. Bon, je ne sais pas, lui, il voulait pour m'arnaquer. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, il m'a dit, on arrive, pour traverser la route, on arrive à l'ascenseur, j'étais avec un bagage. Il me dit, tu as combien sur toi? Tu as des dollars? J'ai dit, oui, j'ai des dollars. Il me dit, ok, on arrive, on va changer. J'ai dit oui. Maintenant, quand nous sommes arrivés, j'ai vu des taxis. Quand il m'appelait, moi, j'étais plus avec lui. Je suis allé prendre le taxi, j'ai donné le nom du quartier. Ouais. Et puis, je suis parti. Ah, ok. Je suis arrivé au quartier qui n'est pas loin de downtown. Ouais. C'est là où Basile envoie son ami me chercher. Ok. Et puis, ils sont partis à la maison. Et t'étais dans quel quartier? Vers les Dera et tout là-bas, non? Non, j'étais à Al-Sator. Al-Sator, ouais. Enfin, c'est le même délire que Dera, quoi, au début. Et je suis arrivé. Des conditions à peu près... C'était comment les conditions? C'était pas grave. Ah. C'est grave. Je C'était suis arrivé, grave. on était minimum dans une chambre. Ouais. Minimum 12 personnes. 12 personnes dans une chambre? Ouais. Dans les dortoirs, là. Exactement. Et moi, il y avait 3 lits superposés. Ok, 3 lits superposés. En bas, au milieu. Et moi, on appelle ça le Burj Khalifa. Ah. Ouais, c'est collé au plafond. Ah ouais? J'étais à quelques centimes du plafond. Mais non. Ouais, Burj Khalifa. Ma première nuit, c'était compliqué. Ah ouais? J'ai pas dormi. Ouais, Le même jour. choqué? Ouais. En fait, le même jour, je suis allé, il est venu me chercher. Nous sommes partis au restaurant, j'ai mangé. Ouais. Et nous sommes partis voir le salon. Ouais. J'étais choqué, pourquoi? Parce que moi, au Cameroun, j'avais ma chambre. Bah oui, t'avais ta chambre à toi. Ouais, Ouais. J'étais tout seul. Mhm. Il n'y avait pas les gens et tout. Et même le premier jour, la première nuit, je veux descendre, aller aux toilettes. Tu es obligé d'attendre pour que les gens sortent. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ça veut dire, même s'il faut descendre au lit, Ouais. je veux descendre, il y a quelqu'un qui a enlevé l'échelle. Et je suis obligé de sauter. Ah ouais, fort. Ouais. Je suis obligé de sauter. Ah ouais. Au matin, je vais me prendre la douche, il y a l'orang. Ouais. Ça veut dire, si tu perds 1 minute, tu vas arriver en retard. Donc, tu dois être à côté de la porte. Ouais. Si quelqu'un sort, tu entres directement. Directement, Pas d'intimité. ouais. Rien. Ouais, il n'y a pas d'intimité. Ouais. Et on va dire, en fait, vous étiez 12 dans une chambre. Ouais. Et on va dire, ce lit-là, tu payais combien par mois? Ouais, j'ai payé 300 dirhams. 300 dirhams par mois. Ouais. Ok. Après, j'ai commencé à payer. Je suis descendu au milieu parce que 2-3 mois. Ouais. Déjà, avec l'argent que j'ai gagné au salon, ça me permettait De payer, ouais. Et après, le reste. J'ai descendu au milieu. Ok. Ouais. Parce qu'en gros, là, c'était. Ouais, c'était catastrophique. Et la lumière était face à mes yeux. tu Ah vois. ouais. Ouais. Ok. Voilà. Quelques temps. Et après, ouais. Donc voilà, là, c'est ton arrivée à Dubaï qui est à peu près KO. Ouais. KO chic. Ouais. Et explique-nous maintenant comment. Maintenant, là, tu as trouvé ton lieu de logement. Ouais. Tu t'attendais pas à ça en vrai. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai remarqué à Dubaï, il y a 2 types d'arrivées.
Ouais. Il y a soit une personne qui va arriver à Dubaï avec un gros portefeuille, par Ouais. exemple 100 000 euros de côté, 200K Ouais. de côté, et qui va arriver à Dubaï, il va payer, je pense, 60 000 euros l'année pour son appartement, il va s'acheter une voiture, et après, un an après, il retourne en France. Ouais. Tu as ce type d'entrepreneur-là, ou tu as le deuxième type d'entrepreneur à Dubaï qui va venir avec rien, et c'est soit je réussis, soit je veux prendre du temps à réussir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moi, je connais des gens ici à Dubaï qui sont venus après moi, hein, qui sont retournés en France. Sachant qu'à leur arrivée, ils avaient au moins 100 000 euros de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la part de choses, ils n'ont pas anticipé. Tu vois, toi, à tes débuts, tu es peut-être arrivé, tu dormais dans des dortoirs Ouais. où tu payais 100 euros par mois. Mais aujourd'hui, tu as ton appartement, tu Ouais. vois, tu as visé long terme. Tu vois. Ouais. Donc, je te laisse continuer. C'est cette belle là que je voulais voir. Ouais, je capte. Et déjà, le premier jour au salon, Mhm. ouais, c'était bien passé. Déjà, j'ai trouvé 2 Camerounaises qui travaillaient là-bas. Mhm. Donc, l'accueil, ça va, c'était bien. Ouais. Et j'avais 2 patrons aussi qui se comportaient bien avec moi, il faut le dire. Mhm. Qui m'ont donné une chance. Parce qu'il faut avouer, je suis arrivé au salon, Mhm. je ne connaissais pas couper les blancs. Ah ouais, couper les blancs. Ouais. C'était Si ça veut dire, compliqué. et là-bas, il y avait les blancs qui ne venaient, c'était les noirs et les renois ne venaient pas tout le temps. Ok. Par contre, on m'avait pris juste pour couper aussi les renois. Mhm. Mais j'arrive au salon, Mhm. on me voit black. Mhm. Ah ouais, il dit, ne touche pas ma tête. Tu vois. Ah ouais? Ouais, ça veut dire, j'ai rentré à la maison avec les maux de tête. Ça, c'est qui t'avait dit ça? Un blanc? Non, il y a des blancs qui n'acceptaient pas que je les coupe. Ah ouais, ok, ok, Si, ok. si. Ouais, ouais, ah ouais. Parce que moi, je savais que je pouvais, tu Couper, vois. ouais, ouais, c'est vrai. Ah, du coup, ils C'est n'avaient pas pas confiance. facile, ouais, il fallait apprendre. Mhm. Ciseaux, je ne connaissais pas utiliser des ciseaux. Ouais, ouais. Tu savais pas utiliser des ciseaux? Pas du tout. Ça veut dire que je pouvais arriver au salon et Ouais. rentrer sans couper une tête. Ah ouais. Ouais. Ok. Il y avait des jours comme ça. Et il y avait des Renois qui venaient. J'ai aussi eu beaucoup de chance parce que c'était un salon français. Il y avait beaucoup de Français qui venaient. Mhm. Il y avait certains blancs qui se coupaient avec moi parce qu'eux aussi ne connaissaient pas l'anglais. Mhm, ouais, ouais, c'est ça. Et j'avais déjà un blocage la langue. Mhm, ok. Ouais, ça veut dire si un salon, un blanc vient et il va m'expliquer comment. Ouais, c'est ça, mais c'est Ouais. ça. Mais je peux comprendre, Mhm. mais je ne peux même pas dialoguer avec lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était un problème déjà. Mhm. C'était le premier problème que j'avais aussi. Mhm. Après, j'ai commencé à m'adapter. Et mes patrons, ils m'ont donné une chance. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Mhm. J'étais au salon, j'ai regardé comment mon collègue travaillait. Et puis, je me suis adapté. Après, il y avait un autre problème, la solitude. La solitude. Ouais, parce que moi, il faut dire, moi, je n'avais jamais quitté mon pays Oui. pour partir ailleurs. Ok. Donc, j'avais mes amis, ma famille, ma fiancée. C'était compliqué. Là, t'étais loin de ta famille. Ouais, tout le monde. Donc, il y Et, avait... et comment t'as... Parce que la solitude, c'est dur, hein. Comment Moi, t'as fait il y pour supporter avait ça? le matin, je me levais, j'avais envie de prendre ma valise Et rentrer au et Cameroun. rentrer, ouais. Ok. Ouais, j'ai dit, ok, il faut que je vais voir le Forcément. premier mois ce que ça va donner et je vais voir combien on va me payer. Mhm. Le mois arrivé, on m'a donné 4 000 dirhams. 4 000 dirhams. Ouais, j'ai essayé d'évaluer directement en français. Ouais, 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 ouais. J'ai vu ce que ça donnait. Ouais, ouais. J'ai dit, je ne rentre plus. Tu rentres plus. Ok. Ouais, en fait, j'étais déterminé quand même. Mhm. Après ça, je me suis dit, il faut que je reste et je vois ce que ça va donner. Je suis resté, je travaillais, et puis je prenais encore plus d'expérience. J'ai appris comment couper avec du ciseau, Mhm. et voilà. Ok. Donc ça, c'est la partie expérience salon de coiffure. Ouais. Mais du coup, dans un moment, comment maintenant Enfin, il y avait le salon de coiffure. Ouais. Maintenant, pourquoi tu as quitté le salon de coiffure? Pourquoi maintenant, après, tu as été à ton nom, etc. Déjà, il faut dire... À ton propre compte. Ouais, je n'avais pas décidé de quitter le salon. Mhm. Le salon avait eu des problèmes, ça ne marchait plus bien. Ok. Et quand moi j'avais constaté que ça ne marchait plus bien, il y avait déjà les gens que je coupais à domicile après le travail, Mhm. soit avant le travail ou bien après le travail. Ok. Donc, quand le salon ferme, c'est là j'avais paniqué, Mhm. Ok, ouais. Je me rappelle très bien de ce Ouais. moment-là. bien sûr. Ouais, je t'avais beaucoup encouragé. Ouais. Ouais. Et j'avais paniqué, je me disais, ok, peut-être ça ne va pas marcher à domicile. J'ai commencé à postuler dans d'autres salons. Mhm. Pas Je de me rappelle, il y a un salon où je voulais vraiment travailler Mhm. parce qu'ils payaient bien. Mhm. J'ai envoyé des messages, ils ne me répondaient pas. Mhm.
Mais quand j'ai percé, ouais, il est revenu vers moi. Ils sont revenus vers toi. Ah, c'est ça. Il a dit non. Ouais, t'as dit non. Il ne veut plus. Tu veux plus. Ouais. Je connais le nom du salon, je préfère tel le nom. Ouais, tu non, on vois. va pas. Ouais. Ouais. Ok. Comment maintenant, tu as une explosion, on va dire, en termes de contact? Ouais. Parce que maintenant, tu coupes aujourd'hui tous les e-commerçants. On peut te voir sur telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Ouais. Tu coupes également aussi les footballeurs qui viennent ici en vacances, les rappeurs des États-Unis. Ouais. Maintenant, explique-nous maintenant comment maintenant tu as cette relation avec eux, comment ça se passe. En réalité, Ouais. moi, quand je coiffais, toi, tu dois te rappeler de ça. Quand je coiffais, je ne postais même pas. Ouais, tu ne Parce que postes moi, pas. je suis venu du bled. Ouais, c'est ça. Donc, Instagram, c'était pas dans ma tête. Ouais, si. Ouais, et je pouvais poster sur Facebook. Je ne postais pas. C'est une fois, quand toi et moi, on s'est rencontrés. Ouais, je viens de te coiffer. Tu me dis, ouais, filme. Ouais. Tu me demandes, Boris, est-ce que tu postes? Je dis non. Ouais. Il n'y avait même pas je pense, il y avait au gros 2 ou 3 photos. Ouais, t'avais 2-3 photos Je aussi. dis, mais Boris, il faut poster tout le temps. Ouais. Il y a des fois, je postais, il y a des fois, je ne tu postais pas. Ouais, Je me rappelle, il y a des fois, je finis de te coiffer, toi, tu prends. Ouais, je te montrais, paramètres, les emojis, etc. Ouais. Et comme ça, j'ai commencé à poster un peu, des partages. Tu as commencé à partager. Il y a toi, les gens qui m'ont commencé à encourager. Ils partagent sur tous les réseaux, Instagram, les postent tout le temps. Ouais. Ok. Et maintenant, explique-nous maintenant comment ça se passe pour les pourboires. Est-ce que en vrai, les plus riches que tu as coupés, est-ce que c'est ceux qui donnent le plus ou ceux qui donnent le moins? Sincèrement, les plus riches, non. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Après, moi, je suis plus focus dans mon boulot. Ouais, mais il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je peux citer les noms ou... Si, ton point. Ouais. J'ai coupé des gens qui m'ont donné des gros pourboires. Il y a des footballeurs, il y a toi. Et il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer tous les noms. Ouais. Mais à la base, des gens vraiment qui ne sont pas riches, qui encouragent, qui me font des cadeaux, qui nous offrent des outils de travail. Ouais. Tu en fais partie. Et tu en as fait beaucoup. Je te remercie déjà pour ça. Il y en a plusieurs. Ouais. Ok. Et maintenant, explique-nous maintenant. Là, maintenant aujourd'hui, tu as ton réseau. Tu coupes à peu près combien de coupes par jour? Minimum. Minimum. Ouais, minimum, maximum. 7-8. 7-8 coupes par jour. Ouais. Donc, par exemple, si on calcule là, toi, on va dire qu'il faut savoir que tu factures une coupe barbe, ça fait à peu près 200 dirhams, qui fait 50 euros. Ouais. Si, par exemple, aujourd'hui, tu fais 8 têtes, tu commences à quelle heure le travail? Moi, je commence. En réalité, moi, je n'ai pas d'heure. T'as pas d'heure? Ouais, ça veut dire si le client Ouais. m'envoie le message, ouais, je veux me couper à 7 heures. Avant, moi, je travaillais 24 sur 24 Ouais, et 7 sur 7. Ouais, c'est ça, ok. Donc, par exemple, imaginons par jour, tu fais 8 têtes. Ouais. Donc, ça fait 400 euros par jour, minimum. Ouais. Et ton record par jour, c'est combien que tu as coupé de têtes en record? Période de à décembre. 12. Tu parles de tête ou bien? Ouais, de tête. Ouais. Non, de tête, t'as combien de personnes? Parfois, max. Une fois, j'ai fait 13-14 coupes. 14 coupes. Ouais. Donc, si on fait 50 fois 14, ça fait un jour, tu as fait une journée à 700 euros. Ouais. Et c'est ce qui peut arriver dans les pics de Dubaï. Ouais. Donc, on va dire par jour, tu tournes à peu près à 8 têtes, donc 400 euros de bénéfices par jour, ce qui est pas mal. Et on va dire, par exemple, si on fait à peu près 400 euros par jour, que tu prends minimum, vu que tu travailles 7 jours, tu n'as pas de jour de repos, on va dire par mois, tu peux tourner entre 12 000 euros, 13 000 euros, sans pourboire. Donc, s'il y a des pourboires, ça peut aller même vers 14 000 euros. Ouais. Ok. Et t'en fais quoi de cet argent-là? Sincèrement, déjà, il faut dire, quand j'ai commencé aussi à domicile, au début, j'utilisais plus le taxi. Ok, ouais. Ah oui, le taxi au début. Après, j'ai rencontré un Pakistanais, donc il me conduisait. En fait, c'était mon chauffeur. Ouais, si, il me prenait beaucoup. Il me prenait plus que la moitié. Que de ce que tu gagnais par mois. Ouais. Donc, imaginons que tu faisais un mois à 12 000 euros, il te prenait à peu près 5 000 euros. 5-6 000 euros. Ouais. Ah ouais, c'est énorme, tu vois pas ton bénéfice. Pas du tout. Ça veut dire que je finissais une journée. Quand il faut le payer, j'ai le mot de tête. si. Ah ouais. J'avais envie de le bastonner. Ouais, parce que si c'était au Cameroun, là, ouais. il me prenait presque tout. Ouais. Mais je devais faire avec parce que c'était quelqu'un qui était là. Ouais, qui était là, ok. Ouais, 24. Donc, si il est 4 heures que j'ai un client, je l'appelle direct, il arrive. Ok. Ouais, j'ai perdu beaucoup de sous. Après, j'ai rencontré un autre chauffeur. Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, parfois, il pouvait dépenser plus de 1 000 euros, 1 500 euros par mois. Ouais, même, c'est vrai. Mais c'était beaucoup. Il y a des fois, j'ai payé au-delà de ça. De ça, ouais, c'est ça. Le mois où j'ai coiffé les Kanye West, avec toute son équipe, j'ai dépensé plus de 2 000 euros Ah ouais. pour le transport. Pour le transport. Tu vois, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, t'as eu ton permis de conduire. Ouais. T'as eu ton permis de conduire. Et maintenant, aujourd'hui, tu manges l'argent. Tu savoures l'argent. C'est comment? Sincèrement, moi, je prends encore l'argent. Ouais. Mais je pense dans le futur, je vais manger. Tu vas bien manger. Ben, tu m'as posé une question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ouais, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Déjà, moi, j'ai investi dans mon pays, tu vois. Mhm. Moi, je ne vais pas dire, ouais, j'ai fait dans l'immobilier déjà. Ouais. Moi, je préfère payer des terrains. Ok, payer des Et terrains. après, je vais commencer peut-être la construction, construire des... Ben, c'est possible, j'ai un projet de construire des villas. Ouais. Ouais, au Cameroun, je peux les réaliser, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est pas ça. Hein. Ok. Et le reste, je couvre. Ok, tu coffres. Ouais. Tu as acheté une voiture. C'est quoi ta voiture de rêve? Moi, je n'ai pas une voiture de rêve. Hein? Et un Range Rover déjà. Range Rover. Ouais, il faut peut-être, disons, Ouais. moi, d'ici 2 ou 3 ans, Mhm. il faut que j'ai une vraie voiture, tu vois. Ouais, même en un an, si tu te donnes, Ouais, tu peux parce qu'en t'acheter. fait, Si les voitures de j'aime- Dubaï, c'est pas cher. Hein. Ouais. Et C'est parce pas cher, que les je ne peux voitures pas me ici. permettre de payer une voiture maintenant. Ouais, parce que non, moi, non. j'ai besoin Ouais, c'est ça, oui, d'avoir c'est ça. minimum 3-4 salons ici à Ouais, c'est ça, Dubaï. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, Oui, même avant d'acheter une voiture, il faut que tu aies des salons. exactement. Maintenant, tu vis comment? Maintenant, aujourd'hui, tu as eu ce début de succès. Je dis pas que c'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est un très bon début pour une personne qui vient de Yaoundé, qui a démarré de zéro. Aujourd'hui, tu vis comment? Dans ton appartement? C'est comment? Maintenant, je peux dormir bien. Tu peux Parce dormir que, bien? au début, Ouais. je vois, tu rentres tard, tu es fatigué. Ouais. Ouais, Il y a ouais. quelqu'un qui va mettre de la musique. Ouais. Il va commencer à crier. Ouais. Voilà, j'ai eu. C'était pas facile. Pas facile. Ouais, c'était pas facile. Maintenant, je peux dormir bien. Je peux arriver chez moi, trouver À manger. un bon repas, Ouais. par ma fiancée. Ok. Je peux avoir mis le massage, tu vois. Par contre, là-bas, là, impossible. Impossible, Je ne peux même pas ramener une meuf. Ouais. C'était. Ouais. Donc aujourd'hui, ta fiancée vit avec toi à Dubaï. Ouais. Ok. C'est bien. C'était pas facile la séparation, tu vois. Ça fait 3 ans de séparation. 3 ans de séparation, c'était pas facile. C'est pas faux. La distance. La distance, Ouais, ouais, la relation à distance, distance, ouais. Tu es ici, tu réfléchis beaucoup. Ouais, c'est ça, oui, même bien si sûr. tu taffes, Ouais. tu vas penser tout le temps à ta meuf ouais, et tout c'est ça. et tout. Donc, j'ai préféré de la ramener ici. Mhm. Elle est arrivée, elle va s'installer, rester avec moi et voilà. Ok, c'est ça. Et maintenant, pour clôturer la fin de cette interview, si maintenant, aujourd'hui, tu as 3 conseils à donner à une personne qui aimerait se lancer, hein, pas forcément dans la coiffure, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, toi, dans ton parcours, c'est quoi les choses que tu as appris dans ton parcours? Les choses qui t'ont éduqué? Ouais. Si tu peux expliquer et donner des conseils. Déjà, moi, il faut d'abord croire en soi-même, tu vois. Croire en soi. Ouais. Et ne pas hésiter à oser. Mhm. Il faut croire en soi, oser. Il y a aussi une chose, c'est beaucoup de prières. Beaucoup de prières? Ouais, bien sûr, ouais. Parce que moi, je suis chrétien, tu vois. Ok. Au niveau où je suis actuellement, j'ai eu la foi, tu vois. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ce dont j'ai vu depuis. Parce que je savais que j'avais confiance en moi, je savais que je peux le faire. Et je sais que je peux encore réaliser plus. Et tout ça, c'est le travail, l'envie, détermination et beaucoup de prières aussi. Beaucoup de prières, ok. On ne va pas dire, ouais, tu restes chez toi, tu pries, tu attends que ça va arriver. Ouais, mais ouais, Faut non, aller Dieu va me chercher. donner. Dieu va me Ouais. donner. Non, faut Jamais. passer à l'action. Jamais, il faut aller chercher. Faut provoquer. Exactement. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités devant moi, mais j'ai su saisir. Ok. J'ai rencontré de belles personnes qui m'ont aidé, des conseils, qui m'ont envoyé des clients connus, tu vois, jusqu'à présent. C'est un peu ça. Ok, c'est bien, vraiment félicitations. Merci. Et pour clôturer cette interview, moi en tout cas, là on va dire maintenant tu as des objectifs, c'est d'ouvrir un salon à Dubaï. Moi en tout cas, je sais que d'ici 1 an, même 2 ans, tu vas le faire. En tout cas, je t'encourage à continuer dans cette belle lancée. Parce qu'il faut savoir que peut-être pour d'autres personnes, ils vont dire que non, mais c'est pas un truc de fou. Pour moi, c'est un bon début de succès, tu vois. Il y a un début à tout. Et en tout cas, moi, je t'encourage à persévérer dans ton travail et à avancer. Merci beaucoup.